Difficile de résister à la folie du massage. Les salons et les instituts prospèrent en France sur ce filon du bien-être. Un secteur dont les pratiques ne sont pas toujours réglementées. Certains s'improvisent masseurs en quelques heures, ce qui provoque bien sûr la colère des kinésithérapeutes. Alors comment s'y retrouver dans le maquis des massages? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Laurent Delsol et Olivier Standbar. Le but du massage chinois, c'est de faire circuler le sang, l'énergie, les liquides. C'est magique. J'ai appris en fait le massage thaï quand j'avais à peu près 18 ans. On a de plus en plus de mal à trouver des masseuses. Il y en a très peu en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Plus qu'une mode, c'est devenu un phénomène de société. Une bulle d'épanouissement. Le massage. Ida s'offre ce plaisir une fois tous les 3 mois. Coût moyen pour 1 heure, 80 €. C'est pas accessible à tout le monde, c'est un peu dommage, mais oui, ça devrait être remboursé par la Sécu. Alexandra s'est reconvertie. Le massage, elle l'a découvert en vacances en Thaïlande. Séduite par cette philosophie asiatique, elle suit une formation de 5 semaines dans l'école la plus réputée de Bangkok. Aujourd'hui, elle masse en moyenne 6 heures par jour. C'est une vie beaucoup plus sereine, relaxante. Salaire mensuel entre 1500 et 2000 € sans les pourboires. J'ai déjà eu, là dernièrement, 150 € pour une demi-heure de massage. Ça va. Indiens, Thaïlandais, Japonais, Chinois, Suédois, les massages se démocratisent et ils se déplacent même dans les entreprises. Oui, bien. T'as pas de tension particulière? Non. Depuis 5 ans, Lambert O se rend tous les jeudis après-midi dans cette société. La séance dure un quart d'heure. Après, moi, je me sens super détendue, reposée, décontracte, déstressée. Et du coup, je suis plus à même de reprendre mon travail, mes dossiers, tous les projets en cours. Ici, la direction des ressources humaines prend à sa charge l'intégralité des coûts. Mais en règle générale, les comités d'entreprise subventionnent à 50% cette activité. Prix moyen pour l'employé, 11 €. Mais avec ce succès, de plus en plus de gens s'improvisent masseurs sans pour autant en avoir les compétences. Dominique Casaïs est kinésithérapeute de formation. Passionné de culture chinoise, il dirige un centre où, entre autres, il prodigue et enseigne le massage chinois. Si jamais il y avait des varices, il faut aller tout doucement sur les zones où il y a une mauvaise circulation. Chaque année, les candidats sont de plus en plus nombreux. Mais Dominique dénonce des formations parfois trop superficielles. Des centres de massage peuvent faire former un de leurs praticiens en un week-end et évidemment, il n'y aura pas la compétence. Et ça, on le voit par souci de rentabilité, alors que ce sont des techniques qui demandent un apprentissage, une expérience. Il n'existe aucune réglementation pour encadrer cette profession. Aujourd'hui, de nombreux masseurs aimeraient la création d'un label qualitatif. Et loin de ces plaisirs, 6 hommes, dont un Français, ont commencé aujourd'hui un voyage immobile et inédit. Ils vont rester enfermés dans ce module pendant 520 jours à Moscou. C'est à peu de choses près le temps qu'il leur faudra pour faire le voyage aller-retour vers Mars. Les scientifiques vont scruter les effets physiques et psychologiques de cet isolement total.